Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Chapitre 1. Une journée au marché. Bonjour, je m'appelle Emma et j'apprends le français. Aujourd'hui, je veux vous raconter une petite histoire sur ma journée au marché. Vous pouvez la lire et apprendre avec moi. C'est une journée ensoleillée et je décide de visiter le marché. Le marché est très animé. Plein de gens qui marchent, parlent et achètent des choses. Je vois beaucoup de fruits colorés, de légumes frais et de belles fleurs. L'odeur des fruits frais me rend heureuse. Je veux acheter des pommes. Alors je vais à un stand de fruits. Une gentille dame est là. Je lui souris et dis « Bonjour, combien ça coûte les pommes ?» Elle me sourit et répond « 1 euro par pomme ». Je prends 3 pommes et lui donne 3 euros. Elle me donne les pommes et de la monnaie. Ensuite, je vois un homme qui vend des fleurs. Il a de jolies roses de toutes les couleurs. Je lui demande « Bonjour, combien ça coûte une rose ?» Il répond « 2 euros ». J'achète une rose rouge parce que j'adore les roses. Je me promène dans le marché, regardant tous les stands différents. Certaines personnes achètent de la nourriture, d'autres parlent avec les vendeurs. J'écoute attentivement et j'essaie de comprendre les mots en français. Ce n'est pas facile, mais je continue d'essayer. Je me sens heureuse parce que je pratique mon français. Visiter le marché est une bonne façon d'apprendre de nouveaux mots et expressions. Je pense à moi-même, je vais revenir au marché. Cela signifie je reviendrai au marché. Voilà ma journée au marché. J'ai pratiqué mon français et appris de nouveaux mots. Chapitre 2. Rencontre avec mon ami. Le lendemain, je me lève tôt. Le soleil brille et je me sens excitée. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon amie Sophie. Sophie vient du Canada et elle apprend aussi le français. Nous aimons étudier ensemble. Je prends mon petit déjeuner, des œufs, du pain et du jus d'orange. Après le petit déjeuner, je mets mes chaussures, prends mon sac et quitte la maison. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive vite et je monte. Je m'assieds près de la fenêtre parce que j'aime regarder la ville pendant que le bus roule. Quand le bus arrive à mon arrêt, je descends et marche jusqu'au café où Sophie et moi avons prévu de nous retrouver. Sophie est déjà là, assise à une table avec une tasse de café. Elle sourit et dit « Bonjour Emma ». Je lui souris et réponds « Bonjour Sophie ». Nous commençons à parler de nos vies. Sophie me parle de sa famille au Canada. « Ma famille me manque », dit-elle. Je lui parle aussi de ma famille. Nous sommes d'accord sur le fait que pratiquer le français tous les jours est important. Sophie dit « La pratique quotidienne est la meilleure façon d'apprendre ».
Après avoir discuté un moment, nous décidons d'aller au parc. Le temps est magnifique et le parc est plein de vie. Les gens marchent, font du sport et profitent du soleil. Sophie et moi trouvons un banc et nous asseyons. Nous parlons en français en essayant de notre mieux d'utiliser les nouveaux mots que nous avons appris. Parfois, nous ne savons pas comment dire un mot en français. Alors, nous nous aidons. Sophie dit « Je ne sais pas comment dire ceci en français ». Je l'aide à trouver les bons mots et elle m'aide aussi. Apprendre ensemble est amusant. Après un moment, nous décidons de nous promener dans le parc. Nous voyons de belles fleurs et une fontaine scintillante. Sophie prend une photo d'une rose et me la montre. « Cette rose est magnifique, » dit-elle. Je suis d'accord. Oui, elle est très belle. À la fin de la journée, nous nous disons au revoir. Je me sens heureuse parce que j'ai pratiqué mon français et passé une excellente journée avec Sophie. Quand je rentre chez moi, j'écris les nouveaux mots que j'ai appris. Écrire m'aide à les retenir. Je regarde aussi une courte vidéo en français pour améliorer mes compétences d'écoute. Chaque petit pas me rend meilleur en français. Chapitre 3. Une visite au musée. Le lendemain matin est encore ensoleillé. Je me lève tôt, pleine d'excitation. Aujourd'hui, Sophie et moi allons visiter un musée. J'adore les musées parce qu'ils sont des endroits calmes où je peux apprendre beaucoup. Je prends un petit déjeuner rapide, des céréales avec du lait, puis je m'habille. Je mets ma chemise et mon jean préféré. Je prends mon sac et je quitte la maison. Le bus arrive rapidement et je monte. Je m'assieds près de la fenêtre et regarde la ville animée pendant que le bus avance. Quand j'arrive au musée, Sophie m'attend. Elle me fait signe et dit « Bonjour Emma ». Je souris et réponds « Bonjour Sophie ». Nous entrons dans le musée et commençons à explorer. La première salle contient de magnifiques peintures. Certaines sont très anciennes et d'autres sont modernes. Une peinture d'un coucher de soleil attire notre attention. Les couleurs sont vives et chaleureuses. Sophie dit « C'est magnifique ». Je suis d'accord, oui, c'est très joli. Dans la salle suivante, nous voyons des sculptures. Certaines représentent des personnes et d'autres des animaux. Elles semblent si réelles. Sophie montre une sculpture d'une femme et dit « Regarde cette sculpture, elle est incroyable ». Je hoche la tête et réponds « Oui, c'est impressionnant ». Nous passons des heures à regarder les expositions et à lire les panneaux en français. Sophie me pose des questions comme « Qu'est-ce que tu aimes le plus ici ?» Je lui dis que j'aime les peintures et elle me dit qu'elle préfère les sculptures. Après avoir exploré, nous avons faim et allons au café du musée. Sophie commande un sandwich
et moi une salade. En mangeant, nous parlons de nos familles, de nos passe-temps et de nos rêves. Sophie dit qu'elle veut étudier l'art à Paris. Je lui dis que je veux voyager en France et parler français couramment. Avant de partir, nous visitons une dernière salle. Cette salle contient des objets de différents pays, comme des masques africains, de la poterie chinoise et des vêtements indiens. Sophie et moi admirons les beaux motifs et les couleurs. Ces masques sont fascinants, dis-je. Sophie est d'accord avec moi. Quand il est temps de partir, nous marchons ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. Pendant le trajet en bus, je me sens heureuse et fière. J'ai pratiqué mon français, appris de nouveaux mots et passé une journée merveilleuse avec mon ami. Quand je rentre chez moi, j'écris ma journée dans mon carnet. Écrire m'aide à me souvenir des mots que j'ai appris, comme sculpture, peinture et masque. Je regarde aussi une courte vidéo en français pour pratiquer l'écoute. Chaque petit pas m'aide à m'améliorer. Apprendre le français est un voyage et j'en profite à chaque instant. Demain, Sophie et moi prévoyons de nous retrouver à nouveau pour pratiquer davantage. J'ai hâte, car chaque jour est une occasion d'apprendre et de grandir. Chapitre 4. Une journée spéciale avec Sophie. Une autre journée bien remplie commence. Alors que je me lève tôt, heureuse, car aujourd'hui est spécial. Je rends visite à une amie que j'ai rencontrée en classe. Elle s'appelle Sophie et vient du Canada. Nous étudions le français ensemble. Et aujourd'hui, elle m'a invitée chez elle. Je prends mon petit déjeuner, des tartines avec de la confiture et une tasse de thé. Le thé est mon préféré le matin. Après avoir mangé, je me prépare, j'enfile mes chaussures confortables et je prends mon sac. Je suis prête à partir. Je quitte ma maison et me dirige vers l'arrêt de bus. Le bus arrive rapidement et je m'assieds près de la fenêtre, mon endroit préféré, car j'aime regarder la ville défiler. Les rues sont animées. Certaines personnes marchent rapidement, d'autres plus lentement. Certaines parlent au téléphone, tandis que d'autres écoutent de la musique. Le trajet en bus est court, seulement 15 minutes environ. Et bientôt, j'arrive chez Sophie. Sa maison est dans un quartier calme avec beaucoup d'arbres. Je frappe à la porte et Sophie m'accueille avec un sourire. « Salut Emma, entre, dit-elle. Bonjour Sophie, merci de m'avoir invitée. Je réponds avec un sourire. Sophie me fait visiter sa charmante maison. Le salon est spacieux et lumineux avec des fauteuils, une petite table et des photos sur les murs. Une photo attire mon attention. C'est la famille de Sophie. « C'est ta famille ?» je demande. Elle hoche la tête. « Oui, voici ma mère, mon père et mon frère. »
J'admire la photo. Il semble très heureux. Sophie m'emmène ensuite dans la cuisine. « Je vais préparer du café pour nous », propose-t-elle. « Merci, j'aime le café », je dis. Pendant que Sophie prépare le café, nous nous asseyons à la table de la cuisine et discutons. Nous parlons de nos études. Je veux mieux parler français, partage Sophie. Un jour, je veux voyager en France. Moi aussi, je dis. Je veux visiter Paris et parler couramment français. Notre conversation est agréable. Sophie est gentille et amicale et je me sens à l'aise. Après avoir fini notre café, Sophie suggère « Tu veux aller au parc ?» « Oui, j'aimerais beaucoup », je réponds. Nous marchons jusqu'au parc voisin. Le temps est parfait, avec un ciel bleu et du soleil. Le parc est plein d'activités. Certaines personnes sont assises sur des bancs, d'autres se promènent et des enfants jouent à des jeux. Nous trouvons un banc et nous nous asseyons. Nous continuons à parler, cette fois en français. Parfois, nous faisons une pause pour chercher des mots que nous ne connaissons pas. Je veux apprendre plus de mots, dit Sophie. Je n'en connais pas beaucoup encore. Moi aussi, j'approuve. Apprendre de nouveaux mots nous aidera beaucoup. Nous discutons de nos stratégies d'apprentissage. Sophie écoute des chansons françaises et regarde des films. Moi, je regarde aussi des films français et lis des livres en français. Nous convenons toutes les deux que la pratique quotidienne est essentielle. Après un moment, nous faisons une promenade autour du parc, admirant les fleurs colorées. Sophie les admire, disant « J'adore les fleurs, elles sont si jolies. » « Oui, elles sont magnifiques, » je réponds. Plus tard, nous retournons chez Sophie. Fatiguée mais heureuse, je la remercie pour cette belle journée. Merci Sophie, j'ai passé un très bon moment. De rien, Emma. C'était agréable de passer du temps avec toi, répond-elle. Sur le chemin du retour, je réfléchis à ma journée. Je me sens fière du français que j'ai pratiqué avec Sophie. À la maison, j'écris dans mon carnet notre journée, y compris les nouveaux mots que j'ai appris. Fleurs, parc, café et banc. Les écrire m'aide à m'en souvenir. Avant de me coucher, je regarde une courte vidéo en français, essayant de comprendre l'histoire. Bien que ce soit difficile, je comprends certaines parties. Je me sens fière de mes progrès et impatiente pour demain. Un autre jour pour pratiquer et apprendre. Chapitre 5. Une visite au magnifique jardin. Le matin est calme lorsque je me lève tôt, excitée à l'idée de visiter un nouvel endroit. Notre professeur nous a parlé d'un magnifique jardin où nous pouvons pratiquer le français.
J'adore les jardins et je suis impatiente d'apprendre davantage de français. Après un petit déjeuner simple composé de pain avec du beurre et de thé, je m'habille et me rends à l'arrêt de bus. Bien que je sois un peu nerveuse à l'idée de trouver le jardin, mon excitation l'emporte sur mon anxiété. Le trajet en bus est long mais paisible et j'apprécie de regarder par la fenêtre la ville animée. À mon arrivée, je suis les indications de mon professeur. Après une courte marche en passant devant des magasins et des immeubles, je trouve l'entrée du jardin. Un grand portail orné de fleurs colorées et parfumées. À l'intérieur, le jardin est splendide, avec des arbres, des fleurs et des bancs. L'air est frais et les oiseaux chantent mélodieusement. C'est un endroit paisible et je me sens en harmonie. J'aperçois mes camarades de classe assis sur un banc. Ils me font signe et je les rejoins. Notre professeur me salue chaleureusement. « Bonjour Emma, je suis contente que tu sois là. »« Merci professeur. Je suis heureuse d'être ici. » Je réponds. Notre professeur commence la leçon en nous demandant de décrire ce que nous voyons. Je vois beaucoup de fleurs, dis-je en admirant leurs couleurs vives. Je vois des arbres, dit Sarah. Certains sont grands, d'autres petits. Nous discutons de l'importance de la nature avant de passer aux animaux. Sophie aperçoit un oiseau et un autre camarade remarque un écureuil qui traverse rapidement la pelouse. Notre professeur nous encourage à parler de ses observations en français. Ensuite, nous nous mettons par deux pour marcher dans le jardin et pratiquer la langue. Sophie et moi parlons de nos fleurs et animaux préférés. Elle adore les roses pour leur beauté et leur parfum, tandis que j'admire les oiseaux pour leur liberté et leur capacité à voler. Nous apprécions de pratiquer ensemble, apprenant de nouveaux mots au fur et à mesure. Après une promenade rafraîchissante, nous nous regroupons pour discuter de ce que nous avons appris. Notre professeur félicite nos efforts et je me sens fière de mes progrès. Lorsqu'il est temps de partir, je remercie mon professeur et mes camarades. La journée a été enrichissante. Sur le chemin du retour, je réfléchis aux nouveaux mots que j'ai appris. Écureuil, arbre, oiseau et fleurs. À la maison, j'écris cette journée dans mon carnet et regarde une courte vidéo en français. Bien que je ne comprenne pas tout, je m'améliore petit à petit. Aujourd'hui a été une autre étape dans mon apprentissage du français et je suis impatiente pour demain. Chapitre 6. Une journée spéciale. Aujourd'hui est une journée spéciale pour Emma. Elle se lève tôt car elle a de grands projets. Elle va visiter la bibliothèque. Le professeur de français d'Emma lui a dit que la bibliothèque est un endroit idéal pour apprendre de nouvelles langues.
Emma veut trouver des livres pour l'aider à apprendre le français. Elle se sent excitée car elle adore lire. Après s'être levée, Emma prépare son petit déjeuner. Elle mange des flocons d'avoine avec des fruits. C'est sain et cela lui donne de l'énergie pour la journée. Après le petit déjeuner, Emma s'habille. Elle porte un t-shirt confortable et un jean. Elle prend son sac et quitte la maison. Emma marche jusqu'à l'arrêt de bus. Elle se sent heureuse car le temps est agréable. Le soleil brille et le ciel est dégagé. Bientôt, le bus arrive et Emma monte à bord. Elle s'assoit près de la fenêtre. Elle aime s'asseoir là car elle peut voir la ville défiler pendant que le bus avance. En chemin, Emma observe les gens qui marchent dans les rues. Certains sont pressés, tandis que d'autres profitent de leur temps. Le trajet en bus dure environ 20 minutes. Lorsque le bus s'arrête, Emma descend et marche jusqu'à la bibliothèque. La bibliothèque est un grand bâtiment avec de nombreuses fenêtres et une grande enseigne où il est écrit « Bibliothèque publique ». Emma se sent excitée en entrant. Elle voit des rangées et des rangées d'étagères remplies de livres sur de nombreux sujets. La bibliothèque ressemble à un coffre au trésor de connaissances. Emma va au comptoir et parle au bibliothécaire. « Bonjour, pouvez-vous m'aider à trouver des livres pour apprendre le français ?» demande Emma. Le bibliothécaire sourit et dit « Bien sûr, suivez-moi ». Elle emmène Emma dans une section avec des livres pour apprendre le français. Il y a des livres pour débutants et pour les apprenants avancés. Emma choisit un livre intitulé « Français pour débutants ». Il contient des mots simples et des illustrations. Le bibliothécaire dit « C'est un excellent livre pour commencer. Il vous aidera à apprendre de nouveaux mots. » Emma remercie le bibliothécaire et prend le livre. Elle trouve un siège tranquille près de la fenêtre et commence à lire. Le premier chapitre parle des salutations en français. Emma apprend des mots comme « bonjour » et « merci ». Elle écrit les nouveaux mots dans son carnet pour s'en souvenir. Après avoir lu un moment, Emma fait une pause. Elle se rend au café de la bibliothèque et achète une tasse de thé. Elle s'assoit à une table et réfléchit à ce qu'elle a appris. Emma se sent fière d'elle-même. Elle sait qu'elle s'améliore en français chaque jour. Quand elle finit son thé, Emma retourne à son livre et lit quelques chapitres de plus. Les histoires sont simples mais amusantes. L'une parle d'une fille qui visite Paris et goûte à la cuisine française. Emma aime cette histoire car elle lui fait imaginer un jour voyager en France. Après un certain temps, Emma se sent fatiguée. Elle décide qu'il est temps de rentrer chez elle. Elle emprunte le livre au comptoir. Le bibliothécaire dit « J'espère que vous apprécierez le livre.
Revenez quand vous voulez. Emma remercie le bibliothécaire et part. Pendant le trajet en bus pour rentrer, Emma regarde par la fenêtre et pense à ce qu'elle a appris. Elle se sent heureuse et motivée. Quand Emma rentre chez elle, elle écrit les nouveaux mots qu'elle a appris dans son carnet. Bonjour, merci et Paris. Elle pratique en créant des phrases. Bonjour, je m'appelle Emma. Merci pour votre aide. Paris est une belle ville. Avant de se coucher, Emma regarde une courte vidéo en français. Elle essaie de comprendre les mots. Ce n'est pas facile, mais elle saisit quelques phrases. Elle répète les mots à haute voix pour s'entraîner à la prononciation. Emma se sent fière car elle progresse chaque jour. En s'endormant, Emma pense à sa journée. C'était une bonne journée. Elle a appris de nouveaux mots, pratiqué la lecture et travaillé dur pour améliorer son français. Emma est impatiente d'étudier davantage demain. Apprendre le français est un voyage et Emma est heureuse de progresser. Chapitre 7. Une journée bien remplie. Le lendemain, Emma se réveille tôt. Elle se sent excitée parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle veut étudier le français, rencontrer son amie Sophie et visiter un nouvel endroit. Emma commence sa journée avec un petit déjeuner. Elle mange du pain grillé avec du beurre et un œuf dur. Elle boit du jus d'orange. Le petit déjeuner lui donne de l'énergie pour la journée. Après avoir mangé, Emma met ses chaussures, prend son sac et quitte la maison. C'est une autre journée ensoleillée et le ciel est d'un bleu éclatant. Emma marche jusqu'à l'arrêt de bus. Quand elle arrive, elle voit Sophie qui attend aussi le bus. « Bonjour Emma », dit Sophie avec un sourire. « Bonjour Sophie », répond Emma. Le bus arrive et elles montent toutes les deux. Elles s'assoient ensemble et parlent d'apprendre le français. « J'aime étudier le français, mais c'est parfois difficile, » dit Sophie. Emma hoche la tête. « Oui, ce n'est pas facile, mais si nous pratiquons tous les jours, nous nous améliorerons. » Sophie sourit. « Tu as raison. Continuons à pratiquer. » Le bus traverse la ville et Emma regarde par la fenêtre. Après un moment, le bus s'arrête et Emma descend. Elle fait un signe de la main à Sophie et marche jusqu'au marché. Emma adore le marché parce qu'il est coloré et animé. Elle veut pratiquer son français en parlant avec les gens. Au premier stand, elle voit des fruits frais. Le vendeur sourit et dit « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Emma sourit et répond « Bonjour, je voudrais acheter des pommes. » Le vendeur demande « Combien ?» Emma réfléchit un instant.
6 pommes, s'il vous plaît. Le vendeur prend les pommes et les met dans un sac. Emma paie et dit « Merci ». « De rien », répond le vendeur. Emma continue de marcher dans le marché. Elle s'arrête à un stand de légumes et demande des tomates et des carottes. Le vendeur sourit et l'aide. Emma se sent heureuse parce qu'elle utilise le français pour communiquer. Elle achète aussi des fleurs à un autre stand. « Combien coûtent ces roses ?» demande Emma en français. « 3 € chacune », répond le vendeur. Emma choisit quelques roses rouges et dit « Merci ». Le vendeur sourit et dit « De rien ». Après ses achats, Emma s'assied sur un banc dans le marché. Elle se sent fière parce qu'elle a parlé en français avec plusieurs personnes. Emma pense à la nervosité qu'elle ressentait lorsqu'elle a commencé à apprendre le français. Maintenant, elle se sent plus confiante. Emma boit de l'eau et regarde ce qu'elle a acheté. Des pommes, des tomates, des carottes et des roses. Elle se sent heureuse parce qu'elle apprend et s'améliore chaque jour. Après une courte pause, Emma marche jusqu'à l'arrêt de bus et prend le bus pour rentrer chez elle. À la maison, Emma écrit les nouveaux mots qu'elle a appris aujourd'hui. Pomme, apple, tomate, tomato, carotte, carreau, rose, rose. Elle fait des phrases. J'ai acheté des pommes. Les tomates sont rouges. Les carottes sont bonnes pour la santé. Les roses sont belles. Plus tard, Emma regarde une vidéo en français sur les courses. Elle écoute attentivement et répète les mots. Elle se sent bien parce qu'elle pratique et s'améliore. Avant de se coucher, Emma pense à sa journée. Elle se sent fière parce qu'elle a utilisé le français au marché, appris de nouveaux mots et gagné en confiance. Emma sourit en planifiant sa journée de demain. Elle sait que chaque jour apporte de nouvelles opportunités pour apprendre et pratiquer le français. Petit à petit, elle atteint son objectif de parler français couramment. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.